Au cœur des vastes plaines africaines, là où le vent fredonne des chants ancestraux à travers les hautes herbes dorées, se trouvait le village de Koumbé. Ce village, vieux comme le temps lui-même, était connu pour ses traditions profondes et ses célébrations grandioses. Chaque fin d'année, lorsque le soleil semblait s'incliner un peu plus tôt derrière les collines, les habitants se préparaient à la grande fête de Nyamaya Mwanga, la fête de la lumière et de la prospérité. Dans ce village, chaque maison, faite de terre rouge et coiffée de chaume, brillait sous la douce lueur du crépuscule. Les femmes, vêtues de pagnes aux couleurs vives, allaient et venaient, transportant des paniers de mil, de manioc et de fruits sucrés. Les hommes, eux, revenaient de la brousse, portant sur leurs épaules des gibiers destinés au festin. Les enfants, excités par l'approche des festivités, couraient entre les cases, riant et jouant, impatients de voir la grande cérémonie commencer. La fête de Nyamaya Mwanga était bien plus qu'une simple célébration. C'était un moment sacré où l'on remerciait les ancêtres pour l'abondance de l'année écoulée, et où l'on invoquait leur bénédiction pour l'année à venir. Selon la légende transmise de génération en génération, le feu sacré allumé lors de cette nuit symbolisait la lumière du savoir, de l'amour et de l'unité. Il était dit que tant que ce feu brûlait, le village resterait prospère et en harmonie. Mais cette année-là, au milieu des préparatifs et des réjouissances, une jeune femme attirait tous les regards. Sira, la plus belle du village, marchait avec une grâce féline, son sourire illuminant chaque recoin de Koumbé. Les jeunes guerriers s'arrêtaient pour l'admirer, les anciens secouaient la tête en murmurant des avertissements, et les femmes échangeaient des regards complices. Sira n'était pas seulement belle, elle était envoûtante, et elle le savait. Alors que les villageois s'affairaient à préparer la grande nuit, une rumeur se répandait comme un feu de brousse. Sira aurait déjà brisé plusieurs cœurs et semé la discorde entre les jeunes hommes du village. Certains la décrivaient comme une sirène dont le chant ensorcelait les âmes, d'autres comme une simple femme consciente de son pouvoir. Mais une chose était sûre, son influence grandissait, et même les plus sages commençaient à s'inquiéter de l'effet qu'elle pouvait avoir sur l'harmonie du village. Sous l'ombre du grand baobab sacré, Baba Kondo, le vieux sage du village, observait tout cela en silence. Il savait que la beauté pouvait être une bénédiction, mais aussi une malédiction si elle n'était pas accompagnée de sagesse. Et alors que la nuit de la grande fête approchait, il décida qu'il était temps pour Sira d'apprendre une leçon que même le temps ne pourrait effacer. Ce soir-là, alors que le soleil déposait ses derniers rayons sur les cases du village, une brise légère traversa Koumbé, comme un murmure des ancêtres annonçant un changement à venir. Le feu sacré allait être allumé, les tambours allaient résonner, et une histoire allait s'écrire, une histoire qui, bien des générations plus tard, serait encore racontée sous la lumière des étoiles. La nuit de la grande fête était enfin arrivée. Dans le ciel de Koumbé, un manteau d'étoiles scintillait au-dessus des cases en terre rouge, tandis qu'un vent léger portait le parfum des mets préparés pour le festin. La place centrale du village était illuminée par d'innombrables torchers, mais c'était surtout le grand feu sacré de Nyamaya Mwanga qui attirait tous les regards. Ce feu, allumé par les sages du village, symbolisait la lumière des ancêtres, celle qui guidait et protégeait les âmes du peuple. Au son des tambours, les villageois s'étaient rassemblés, chantant et dansant, rendant hommage aux esprits qui veillaient sur eux. Mais cette année, une tension flottait dans l'air, presque imperceptible. Les regards, discrets mais insistants, se tournaient vers Sira, la belle jeune femme dont la réputation enflammait les discussions. Sira, vêtue d'un pagne aux motifs dorés et rouges, marchait avec l'assurance d'une reine. Ses bracelets de perles tintaient à chacun de ses pas, et son sourire radieux faisait battre les cœurs des jeunes guerriers plus vite que les tambours de la fête. Partout où elle passait, des soupirs d'admiration s'élevaient, tandis que les femmes échangeaient des regards lourds de sous-entendus. Mais au milieu des festivités, une voix grave et posée s'éleva. Baba Kondo, le sage du village, se leva lentement sous l'ombre du grand baobab sacré. Son regard perçant parcourut la foule avant de se poser sur Sira. « Ma fille, dit-il d'une voix profonde, la beauté est un don, mais elle peut être une épreuve. Le feu sacré brille cette nuit, mais saurais-tu prouver que ta lumière est aussi pure que celle de nos ancêtres ?» Un silence tomba sur l'assemblée. Sira, surprise, fronça légèrement les sourcils mais ne laissa rien paraître. « Que dois-je faire, Baba Kondo ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Le vieux sage fit signe aux guerriers d'avancer. Deux d'entre eux s'approchèrent, portant une calebasse remplie d'eau pure. « Voici l'épreuve du feu et de l'eau », annonça Baba Kondo. « Dans cette calebasse se reflète ton visage, et dans ce feu brûle la vérité du village. Si ton cœur est aussi pur que l'eau, alors tu pourras traverser la flamme sans crainte. Mais si ton âme est troublée par la discorde, la flamme dévoilera ce que les yeux ne voient pas. » Les murmures parcoururent la foule. Sira hésita un instant. Elle savait que son charme semait la confusion parmi les hommes du village, mais elle n'avait jamais cherché à nuire. Pourtant, elle sentit que cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. Elle s'avança lentement, prit une grande inspiration et fixa le feu. Les flammes dansaient devant elle,
comme un défi silencieux. D'un geste gracieux, elle souleva la calebasse et versa quelques gouttes d'eau sur ses mains avant de marcher vers le brasier. Le village entier retenait son souffle. Alors que Syrah avançait, une chose étrange se produisit. Les flammes semblèrent vaciller, non pas comme si elles allaient s'éteindre, mais comme si elle la reconnaissait. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne s'arrêta pas. Un frisson parcourut sa peau lorsque la chaleur l'enveloppa. Puis, dans un éclat de lumière, elle traversa le feu, sans la moindre brûlure. Un cri d'étonnement jaillit de la foule. Baba Kondo hocha lentement la tête. L'eau reflète la vérité, et le feu purifie le cœur, dit-il. Syrah, ce soir tu as prouvé que ta beauté n'est pas seulement extérieure. Mais souviens-toi toujours, une flamme peut éclairer comme elle peut dévorer. Ne laisse jamais ton éclat devenir un feu qui consume ceux qui t'approchent. Syrah baissa les yeux, émue et songeuse. Pour la première fois, elle comprenait que son pouvoir ne résidait pas uniquement dans son apparence, mais dans la manière dont elle influençait ceux qui l'entouraient. Alors que la fête reprenait de plus belle, Syrah sourit, non plus pour séduire, mais avec une sincérité nouvelle. Ce soir-là, sous la lumière des étoiles et du feu sacré, elle décida d'être plus qu'une simple beauté envoûtante. Elle voulait devenir une lumière qui guide, et non une flamme qui aveugle. La nuit de la grande cérémonie touchait à sa fin, mais le village de Kumbe était encore en effervescence. L'exploit de Syrah, qui avait traversé le feu sacré sans être brûlé, restait sur toutes les lèvres. Certains y voyaient un signe des ancêtres, d'autres une simple illusion. Mais au fond d'elle, Syrah savait que quelque chose en elle avait changé. Alors que les danses reprenaient, elle s'éloigna discrètement du tumulte et s'approcha de Baba Kondo, qui était assis sous le grand baobab sacré. Le vieil homme, le regard plongé dans le feu mourant, semblait l'attendre. « Baba Kondo, murmura-t-elle, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les flammes ne m'ont-elles pas brûlé ?» Le sage leva doucement les yeux vers elle et sourit. « Ma fille, la flamme ne brûle pas ce qui est pur de cœur. Mais elle révèle aussi ce qui est caché. Tu as traversé le feu parce que les ancêtres ont vu en toi plus que la beauté extérieure. Mais maintenant, c'est à toi de découvrir ce que tu veux devenir. » Syrah resta silencieuse. Depuis toujours, elle avait été admirée pour son apparence. Mais jamais on ne lui avait demandé qui elle était réellement. Elle comprit alors que son plus grand pouvoir ne résidait pas dans son charme, mais dans la manière dont elle pouvait inspirer et guider les autres. Le choix de Syrah. Au matin, le village se réveilla sous une lumière nouvelle. La fête était terminée, mais l'esprit de la nuit sacrée flottait encore dans l'air. Syrah, transformée par son épreuve, décida de changer sa manière d'interagir avec les autres. Plutôt que de chercher l'attention des jeunes guerriers, elle alla trouver les femmes du village, celles qui, jusque-là, l'avaient regardée avec une certaine distance. Elle s'approcha de Maman Nyama, la doyenne des tisserandes, et lui demanda d'apprendre l'art du tissage. Surprise mais touchée, la vieille femme accepta. Syrah passa ainsi plusieurs semaines à apprendre à créer des pagnes aux motifs complexes, chaque fil racontant une histoire, chaque couleur portant une signification profonde. Pendant ce temps, elle s'intéressa également aux jeunes filles du village. Elle leur parlait de confiance en soi, de respect mutuel et de l'importance d'avoir une voix dans la communauté. Peu à peu, celles qui l'admiraient pour sa beauté commencèrent à l'admirer pour sa sagesse naissante. Une nouvelle épreuve. Mais tout changement apporte son lot de résistance. Certains jeunes hommes du village, frustrés de ne plus être au centre de son attention, commencèrent à chuchoter entre eux. L'un d'eux, Masaba, un guerrier reconnu pour son arrogance, décida de la défier publiquement. Lors d'une assemblée au centre du village, il prit la parole. « Syrah, dit-il en croisant les bras, tu joues maintenant à la sage et la vertueuse, mais nous savons tous que tu as toujours aimé être admirée. N'est-ce pas là une nouvelle façon de capter l'attention ?» Un silence pesa sur l'assemblée. Tous attendaient la réponse de Syrah. Plutôt que de se vexer, elle sourit doucement. « Masaba, autrefois, je cherchais les regards pour exister. Aujourd'hui, j'ai appris que la vraie lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce que tu penses de moi m'importe peu. Ce qui compte, c'est ce que je suis en train de devenir. » Baba Kondo, présent parmi les villageois, hocha la tête avec satisfaction. Masaba, pris au dépourvu, baissa les yeux, incapable de trouver une réplique. L'impact de Syrah sur le village. Avec le temps, Syrah devint une figure respectée du village. Son travail de tisserande se distingua par sa finesse et son symbolisme profond. Elle enseigna aux jeunes filles l'importance de la création et de la transmission des savoirs. Un jour, Baba Kondo vint la voir alors qu'elle travaillait sur un pagne au motif de flammes et d'eau entrelacées. « Ma fille, sais-tu ce que tu es devenue ?» Elle leva les yeux et sourit. « Je suis devenue la lumière qui guide, et non la flamme qui aveugle. » Le vieux sage posa une main sur son épaule. «
Et c'est ainsi que ton nom sera retenu dans l'histoire de Kumbé. L'héritage de Sira. Les années passèrent, et le nom de Sira resta gravé dans la mémoire du village. Ces tissages furent transmis de mère en fille, chacun portant un fragment de son histoire. La fête de Nyamaya Mwanga continuait d'être célébrée chaque année, mais désormais, une nouvelle tradition vit le jour. Chaque jeune femme du village devait créer un tissu racontant son propre chemin vers la sagesse et la lumière. Ainsi, sous la bienveillance des ancêtres et le regard éternel du grand baobab, le village de Kumbé prospéra, illuminé par la leçon d'une femme qui avait appris que la vraie beauté réside dans la manière dont on éclaire le monde autour de soi. Le temps passa, et Sira devint une femme respectée, non plus seulement pour sa beauté, mais pour sa sagesse et son dévouement envers la communauté. Ses tissages étaient devenus célèbres, non seulement à Kumbé mais aussi dans les villages voisins. Chaque motif qu'elle créait racontait une histoire, chaque couleur portait une émotion, un message, une leçon. Mais Sira savait que son véritable rôle n'était pas seulement de fabriquer des pagnes. Elle avait une mission plus grande, transmettre la lumière qu'elle avait trouvée en elle. Un matin, alors qu'elle tissait sous l'ombre du grand baobab, une jeune fille nommée Adama s'approcha timidement. Elle était fine, avec des yeux vifs mais pleins d'hésitation. Elle s'arrêta à quelques pas de Sira et baissa la tête. « Maman Sira, j'aimerais apprendre l'art du tissage », murmura-t-elle. Sira posa son travail et observa Adama avec bienveillance. Elle voyait en elle l'image de son propre passé, une jeune fille cherchant sa place dans le monde. « Le tissage est plus qu'un simple art, Adama, dit-elle. C'est une manière de raconter notre histoire, de garder vivants les souvenirs de nos ancêtres et de préparer l'avenir. Es-tu prête à apprendre non seulement à tisser des fils, mais aussi des leçons de vie ?» Adama hocha vivement la tête. Sira lui fit signe de s'asseoir et commença à lui montrer les gestes patients du tissage. Au fil des jours, elle partagea avec elle ses connaissances, non seulement sur l'artisanat, mais aussi sur la valeur de la patience, du respect et de la force intérieure. Mais tout chemin vers la sagesse est semé d'embûches. Un jour, alors que Sira et Adama travaillaient ensemble, un messager arriva de la part du chef du village. Il portait une nouvelle inquiétante, une sécheresse menaçait la récolte de l'année. Sans pluie, le mil et le manioc risquaient de se raréfier, et le village souffrirait de la faim. Face à cette situation, les anciens du village se réunirent. Certains suggérèrent d'envoyer des guerriers chercher de la nourriture ailleurs, d'autres proposèrent de prier les ancêtres pour demander leur aide. Mais Baba Kondo, toujours sage, se tourna vers Sira. « Ma fille, as-tu une idée de ce que nous pourrions faire ?» Sira réfléchit un moment avant de répondre. « Nous avons toujours compté sur la nature pour nous nourrir, mais peut-être devons-nous apprendre à nous adapter. Je propose que nous utilisions ce que nous avons en abondance, le savoir de nos ancêtres. Nous pourrions planter des cultures qui résistent mieux à la sécheresse et apprendre à conserver les aliments pour les temps difficiles. » Baba Kondo sourit. Il savait que la sagesse de Sira était devenue une force pour le village. Son idée fut acceptée, et Sira, avec l'aide des anciens et des jeunes, commença à enseigner de nouvelles techniques agricoles, inspirées des savoirs des autres villages et des traditions oubliées. Les mois passèrent, et grâce aux efforts collectifs, le village surmonta la sécheresse sans famine. La gratitude des villageois envers Sira grandit, mais elle refusa les louanges personnelles. « Ce n'est pas moi seule qui ai trouvé la solution, dit-elle. C'est ensemble que nous avons triomphé. La vraie force ne réside pas dans une personne, mais dans la communauté unie. » Adama, qui était devenue une tisserande habile et une jeune femme sûre d'elle, écoutait attentivement ses paroles. Elle comprit alors que la sagesse ne se gardait pas pour soi, mais se partageait, se transmettait, comme les fils d'un pagne bien tissé. Les années passèrent, et Sira devint une aïeule respectée. Un soir, alors que la fête de Nyamaya Mwanga approchait, elle convoqua Adama sous le grand baobab. « Ma fille, il est temps pour toi de transmettre ce que tu as appris. La lumière ne doit jamais s'éteindre, elle doit être portée par les générations futures. » Adama, émue, comprit que son tour était venu de guider le village. Cette nuit-là, lors de la cérémonie sacrée, c'est elle qui alluma le feu sous les regards fiers des villageois et des anciens. Baba Kondo, vieillissant mais toujours présent, murmura à Sira. « Tu as accompli ta mission. Ta lumière brille à travers elle, et elle brillera encore longtemps après nous. » Sira sourit, le cœur apaisé. Elle savait que son histoire ne s'arrêterait jamais, tant qu'il y aurait quelqu'un pour la raconter, pour tisser des fils de sagesse et de bienveillance. Ainsi, sous la protection des ancêtres et la lumière des étoiles, la légende de Sira continua de vivre dans le cœur du village de Kumbé, tissée dans chaque fil, dans chaque flamme, et dans chaque âme qui cherchait à devenir plus qu'une simple étincelle, une vraie lumière. Les années passèrent et le village de Kumbé continua de prospérer sous la lumière des enseignements de Sira. Son influence ne s'était pas arrêtée à sa génération. Elle avait laissé une trace indélébile dans le cœur de chaque femme et chaque homme qui avait croisé son chemin. Un matin,
alors que le soleil projetait ses premiers rayons sur les toits de chaume du village, une jeune fille nommée Abeni s'approcha de l'atelier de tissage de Syrah. Abeni était curieuse et avide d'apprendre, fascinée par les motifs qui ornaient les tissus que Syrah confectionnait. « Grand-mère Syrah, peux-tu m'apprendre à tisser comme toi ?» demanda Abeni avec respect. Syrah leva les yeux de son ouvrage et observa la jeune fille avec tendresse. Elle voyait en elle le reflet de sa propre jeunesse, cette même soif de savoir qui l'avait poussée à devenir plus qu'une simple beauté admirée. « Tisser, c'est raconter une histoire, Abeni, dit-elle doucement. Chaque fil représente un instant, chaque nœud une décision. Es-tu prête à raconter ta propre histoire ?» Abeni hocha vigoureusement la tête et s'assit près de Syrah, prête à apprendre. Un soir, alors que Syrah et Abeni tissaient sous la lueur des lampes à huile, un événement inhabituel se produisit. Une brise douce, porteuse d'un murmure ancestral, parcourut le village. Les anciens levèrent les yeux vers le ciel, sentant que quelque chose d'important était en train de se jouer. Baba Kondo, bien que vieillissant, se rendit chez Syrah. Son regard sage se posa sur le tissage qu'elle tenait entre ses mains. « Les ancêtres t'appellent, Syrah, dit-il d'une voix grave. Il est temps de transmettre ton savoir à une nouvelle gardienne. » Syrah ferma les yeux un instant, ressentant la vérité dans les paroles du sage. Elle avait accompli son rôle, et il était temps de préparer la prochaine génération. Durant les mois qui suivirent, Syrah consacra tout son temps à enseigner à Abeni non seulement l'art du tissage, mais aussi la sagesse qu'elle avait acquise au fil des années. Elle lui racontait des histoires du passé, des légendes de Kumbé et des leçons de vie qu'elle avait tirées de ses propres erreurs et triomphes. Un jour, elle confia à Abeni une calebasse d'eau pure, rappelant l'épreuve qu'elle-même avait traversée des années auparavant. « L'eau reflète qui nous sommes, et le feu nous purifie, expliqua-t-elle. Quand viendra ton moment, souviens-toi que seule la vérité de ton cœur te permettra d'affronter les épreuves de la vie. » Abeni écoutait avec attention, absorbant chaque mot comme une éponge. Elle sentait que Syrah lui transmettait bien plus qu'un simple savoir-faire. Elle lui offrait un héritage, une mission. Le passage du flambeau. Une nuit, alors que la fête de Nyamai à Mwanga approchait, Syrah réalisa que son temps parmi les siens touchait à sa fin. Son corps était fatigué, mais son esprit était en paix. Lors de la grande cérémonie, elle fit avancer Abeni devant tous les villageois et déclara « Aujourd'hui, je transmets mon flambeau à Abeni. Elle portera la lumière de nos ancêtres et veillera à ce que nos traditions ne s'éteignent jamais. » Les villageois applaudirent, et Baba Kondo posa une main bienveillante sur l'épaule de Syrah. « Tu as accompli ta mission avec honneur, Syrah. Ton nom restera gravé dans l'histoire de Kumbé. » Cette nuit-là, sous le ciel constellé, Syrah contempla une dernière fois le feu sacré. Une légère brise caressa son visage, et elle sut que les ancêtres l'accueillaient parmi eux. L'héritage perpétué. Lorsque Syrah quitta ce monde, ce fut dans la paix et le respect. Son souvenir vécut dans chaque tissu orné de motifs contant son histoire. Abeni, devenue à son tour une grande tisserande et une sage respectée, perpétua l'enseignement de Syrah et inspira à son tour les nouvelles générations. Le village de Kumbé continua de briller sous la lumière de la sagesse, car une femme avait un jour décidé que la beauté ne résidait pas seulement dans l'apparence, mais dans l'impact que l'on laisse sur le monde. Ainsi, chaque année, lors de la fête de Nyamai à Mwanga, les femmes tissaient des motifs inspirés de l'histoire de Syrah, et les jeunes filles se réunissaient pour écouter son histoire, transmise de bouche à oreille, sous la lueur bienveillante du grand feu sacré. Les années avaient passé, et sous la guidance d'Abeni, le village de Kumbé poursuivait son chemin dans la sagesse et la prospérité. L'héritage de Syrah ne s'était pas éteint avec elle. Il continuait à vivre dans chaque fil tissé, chaque histoire racontée sous l'ombre du grand baobab. Mais comme toute flamme qui brille fort, il arrive un temps où elle doit être ravivée pour ne pas faiblir. Une saison de grande sécheresse s'abattit sur Kumbé. Les rivières s'amenuisèrent, les terres devinrent arides et les récoltes se firent rares. Les anciens murmuraient que c'était un signe, un rappel que les traditions du village devaient être renforcées. Les jeunes, désireux de changement, commencèrent à remettre en question les rituels et les coutumes qui avaient guidé leurs ancêtres. Abeni voyait le trouble s'installer parmi les siens. Elle savait que l'héritage de Syrah devait être transmis autrement, non plus seulement comme une histoire du passé, mais comme un message d'espoir et d'adaptation aux nouveaux défis. Une nuit, alors qu'elle observait le ciel, Abeni sentit une brise familière caresser son visage. Les ancêtres l'appelaient. Elle se rendit au grand baobab et y retrouva Baba Kondo, devenu très vieux mais dont la sagesse n'avait pas faibli. « Ma fille, murmura le sage, l'épreuve que traverse Kumbé n'est pas un châtiment, mais une invitation. Une invitation à évoluer sans oublier d'où nous venons. » Abeni comprit alors que la réponse ne se trouvait pas uniquement dans le passé, mais dans la façon dont il pouvait utiliser ses enseignements pour bâtir un avenir plus prospère. Elle décida d'agir. Le lendemain, Abeni rassembla les anciens et les jeunes sous le baobab sacré.
Elle leur parla avec la voix ferme et douce que Syrah lui avait transmise. Nos traditions sont notre force, mais elles ne doivent pas devenir nos chaînes. Ce que Syrah nous a appris, c'est que la vraie lumière est celle qui nous guide, pas celle qui nous enferme. Les jeunes, sceptiques, croisèrent les bras, tandis que les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. Abeni proposa un compromis. Préserver les anciennes pratiques tout en introduisant de nouvelles méthodes pour améliorer le quotidien du village. Les techniques de tissage furent modernisées, les réserves d'eau mieux gérées, et l'agriculture adaptée à la sécheresse. Petit à petit, l'harmonie revint. Les jeunes commencèrent à voir la valeur des traditions, tandis que les anciens acceptèrent d'accueillir le changement. Avec le temps, la nature elle-même sembla reconnaître les efforts du village. Les pluies revinrent, et avec elles, l'espoir d'une nouvelle prospérité. Abeni, consciente d'avoir accompli son rôle, se tint devant le feu sacré lors de la prochaine cérémonie de Nyamaya Mwanga et déclara: La véritable héritage de Syrah, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une étincelle qui doit continuer à brûler dans le cœur de chacun. Ainsi, le village de Kumbe entra dans une nouvelle ère, guidé par la sagesse du passé et la volonté d'un avenir meilleur. L'histoire de Syrah vécut non seulement dans les tissus tissés, mais dans l'âme de chaque habitant, prouvant que la lumière ne s'éteint jamais tant qu'elle continue d'être transmise. Les années s'étaient écoulées, et sous la guidance éclairée d'Abeni, le village de Kumbe avait retrouvé sa prospérité. Grâce à l'héritage de Syrah, les traditions avaient su évoluer sans se perdre, et les nouvelles générations avaient appris à respecter le passé tout en embrassant l'avenir. Cependant, comme toute histoire, celle du village était en perpétuel mouvement, et un nouveau chapitre s'apprêtait à s'écrire. Une nuit, alors que le village célébrait la fête de Nyamaya Mwanga, Abeni sentit une étrange sensation. Une brise douce et chaude caressa son visage, comme une main invisible. Son cœur se serra, car elle reconnut cette présence. C'était un appel, un murmure ancestral que seuls les gardiens du savoir pouvaient entendre. Elle s'éloigna doucement de la fête et marcha vers le grand baobab, son refuge depuis toujours. Lorsqu'elle posa sa main sur l'écorce rugueuse de l'arbre millénaire, une vision s'imposa à elle. Elle vit Syrah, debout sur la rive du grand fleuve, entourée d'une lumière dorée. Abeni, le temps est venu. Le message était clair. Elle avait accompli sa mission, et une nouvelle gardienne devait être préparée. À la recherche de la nouvelle gardienne. Abeni savait qu'elle devait trouver celle qui poursuivrait le chemin tracé par les ancêtres. Elle observa attentivement les jeunes filles du village, scrutant leurs gestes, écoutant leurs paroles. Parmi elles, une enfant attira son attention. Zala, une fillette vive et curieuse, dont les yeux brillaient d'une intelligence rare. Zala passait des heures à écouter les anciens raconter les légendes de Kumbe. Elle posait des questions que peu osait formuler et semblait comprendre la profondeur des récits mieux que quiconque de son âge. Un soir, Abeni l'invita à la rejoindre sous le baobab. « Zala, que ressens-tu quand tu écoutes ces histoires ?»« Elle me parle, grand-mère Abeni, comme si elle vivait en moi avant même que je les connaisse. » Abeni sourit. La fillette était prête à apprendre. La transmission du savoir. Durant les mois qui suivirent, Abeni enseigna à Zala tout ce qu'elle savait. Elle lui montra l'art du tissage, lui raconta les secrets des ancêtres et lui expliqua les responsabilités d'une gardienne du savoir. Chaque matin, elle se rendait près de la rivière pour observer l'eau refléter le ciel, et chaque soir, elle méditait sous l'ombre protectrice du baobab. Un jour, Abeni tendit une calebasse remplie d'eau à Zala. « Regarde à l'intérieur, que vois-tu ?»« Mon reflet, grand-mère. »« Regarde encore. » Plus profondément. Zala fixa l'eau, et lentement, son expression changea. Elle ne voyait plus seulement son visage, mais un enchevêtrement de souvenirs, de voix et de lumière. « Je vois le village. Je vois Syrah. Je vois toi, et moi, et tant d'autres. » Abeni hocha la tête. La fillette comprenait déjà ce qu'elle-même avait mis des années à saisir. Le savoir n'était pas seulement transmis par les mots, mais vivait à travers le temps, imprégné dans les âmes de ceux qui écoutaient avec le cœur. Mais avant de devenir la nouvelle gardienne, Allah devait prouver qu'elle était digne de porter cet héritage. Abeni décida de lui faire passer l'épreuve du feu, celle qui symbolisait la purification de l'esprit et la force du cœur. Le soir venu, elle emmena Allah devant le grand feu du village. Le feu détruit, mais il éclaire aussi. Il consume, mais il réchauffe. Ce soir, il te parlera. Approche-toi et écoute. Zala hésita, mais elle fit quelques pas en avant. Le crépitement des flammes semblait chuchoter un langage oublié. Son regard se perdit dans la danse rougeoyante, et bientôt, elle ressentit une chaleur intérieure, non pas brûlante, mais apaisante. « Que ressens-tu » demanda Abeni. « Le feu ne me fait pas peur. Il me montre la vérité. Il me dit que chaque épreuve forge notre lumière. » Abeni sourit. Zala était prête. Lors de la prochaine fête de Nyamaya Mwanga,
Abeni annonça devant tout le village. Aujourd'hui, une nouvelle étoile s'élève parmi nous. Zala est prête à porter la lumière de nos ancêtres et à guider notre peuple. Les villageois acclamèrent la fillette, tandis que Baba Kondo, malgré son âge avancé, leva la main en signe de bénédiction. Le cycle continue. Koumbe a trouvé sa nouvelle gardienne. Abeni posa une main bienveillante sur l'épaule de Zala et lui remit un tissu orné d'anciens symboles. Ce pagne raconte notre histoire. Continue d'écrire la tienne. Zala le reçut avec humilité, comprenant que son voyage ne faisait que commencer. Les années passèrent, et Zala devint à son tour une femme sage et respectée. Sous sa guidance, Koumbe prospéra encore, toujours ancré dans ses traditions, mais ouvert au monde. Abeni, devenue âgée, savait que son rôle touchait à sa fin. Un soir, alors qu'elle observait le feu sacré, une douce brise caressa son visage. Elle sourit, reconnaissant cette étreinte invisible. Elle ferma les yeux, sentant la présence de Sira l'accueillir. Le lendemain, les villageois la trouvèrent paisiblement endormie sous le grand baobab, un sourire serein sur les lèvres. Ils comprirent qu'elle avait rejoint les ancêtres, veillant sur eux depuis un autre monde. Zala, debout devant le feu sacré, murmura « La lumière de Koumbe ne s'éteindra jamais ». Et ainsi, l'histoire continua, portée par les voix du passé et les promesses de l'avenir.